voyez, les élèves recopient la leçon. Le verbe recopier est au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. Ce qui s'est passé dans la forme passive, vous voyez, le verbe recopier est devenu recopier avec E muet parce que c'est la leçon de grammaire. Il est devenu un participe passé. Or, vous savez que le participe passé, directement écrit comme ça, ou surtout employé avec l'auxiliaire, être s'accorde en genre et en nombre. Donc, la leçon de grammaire recopier est devenue recopier avec E, accent aigu, E muet. Mais, le présent de l'indicatif qu'il occupait, qu'est devenu ce présent de l'indicatif? Regardez, l'auxiliaire être est venu s'intercaler dans la phrase et prendre son temps et sa place. Vous voyez, je suis, tu es, il est. Vous voyez, comme le sujet est devenu singulier, sinon la leçon de grammaire a. Donc, la troisième personne du singulier, mais la troisième personne du singulier de l'auxiliaire être, c'est est. Voilà ce que ça signifie. Le verbe de la phrase active devient participe passé dans la voie passive. Deuxième métamorphose dans le verbe toujours, c'est l'auxiliaire être qui fait son entrée maintenant dans la phrase. Et quand il vient, puisque lui vient d'arriver dans la phrase, que faire? Il prend le temps du verbe qui était là avant lui. Voilà pourquoi il se met au présent de l'indicatif. C'est ce qui est expliqué là. Et les notions clés, les observations clés à opérer, le verbe de la voix active devient un participe passé. D'accord? Deuxième notion clé à retenir, l'auxiliaire être prend son temps. C'est cela la transformation passive. Nous allons terminer avec une dernière remarque. Vous allez vous rendre compte que, tiens, lorsque le sujet, d'accord, de la phrase active, est le pronom indéfini. Le pronom indéfini. On, n'est-ce pas? Il n'y a pas de complément, n'est-ce pas? Il n'y a pas de complément, voilà, d'agent exprimé à la voix passive. Alors, voyons ça. On dit, lorsque le sujet de la phrase active, imaginez, au lieu de les élèves recopient, si c'était on recopie la leçon de grammaire, si on envoyait cette phrase à la voix passive, on ne peut pas dire la leçon de grammaire est recopiée par on. D'accord? C'est ce qui fait qu'on dit, quand le sujet de la phrase active, vous allez vous rendre compte que c'est le pronom indéfini on, ne vous en faites pas. Faites la transformation passive en respectant toutes les règles qui sont dites, seulement vous n'allez pas pouvoir, dans un bon français, dans une bonne expression, pouvoir insérer un complément d'agent. C'est ce qui fait qu'on dit que lorsque le sujet de la phrase active est le pronom indéfini on, alors il n'y a pas de complément d'agent clairement exprimé quand on est à la voix passive. Voilà. Prenons un exemple maintenant pour matérialiser cette transformation, cette loi de transformation passive que nous venons de constater de là à ici seulement. D'accord? Si je dis le chat mangeait
le poisson. Donc, j'ai écrit en rouge. Nous allons écrire l'exemple, voilà, en blanc, pour que, à travers le rouge, s'il y a des particularités, on puisse souligner. Néanmoins, mettons exemple. Voilà. Le chaton, on l'a dit, le chaton mangeait du poisson. Et pour donner la voix de cette phrase, vous voyez que c'est une phrase qui est à la voix active. Alors, pour la ramener à la forme passive, n'est-ce pas? Je vais mettre comme ça, passive. On va faire ainsi. D'accord? Vous allez vous rendre compte que on dit le complément d'objet direct de la phrase active devient sujet dans la phrase passive. Le chaton mangeait quoi? Du poisson. Vous avez là le COD. Complément d'objet direct. Donc, vous allez vous rendre compte qu'on va dire du poisson. Du poisson. Alors, le verbe, pour aller de façon plus croissante dans l'ordre de la phrase, allons-y à l'étape qui doit venir normalement, l'étape du verbe. Qu'est-ce qui se passe? On dit le verbe devient un participe passé. D'office, c'est le verbe manger, n'est-ce pas? Vous avez manger comme verbe. On va le mettre automatiquement à la forme d'un participe passé. Participe passé de manger, c'est manger avec E accent aigu. N'est-ce pas? En fonction de ce qui est mangé, c'est du poisson, un poisson, donc manger E accent aigu. Qu'est-ce qui se passe? L'auxiliaire être va faire son entrée dans la phrase. D'accord? Donc, est va venir ici. Il va non seulement entrer dans la phrase, mais occuper le temps que le verbe avait. Le verbe avait quel temps? Manger est l'imparfait de l'indicatif. Donc, l'auxiliaire être conjugué à l'imparfait, vous allez avoir du poisson était, n'est-ce pas, manger, et le complément d'agent vient par le chaton. Et justement, on a dit, en deuxième étape, le complément d'objet direct, là, lui, il devient maintenant, n'est-ce pas, s'il est devenu sujet, le sujet lui-même, à son tour, il devient quoi? Complément dans la phrase passive, mais ce n'est pas un complément d'objet direct, c'est un complément d'agent car il est introduit par. Vous voyez cette transformation? Et nous venons, à travers l'exemple, de justifier effectivement ces observations établies à propos de la transformation passive. Si ici, la phrase est restée telle qu'elle, c'est parce que le verbe était au présent de l'indicatif. Si vous voyez, ici, c'est devenu était mangé, c'est parce que le verbe dans l'autre phrase était à l'imparfait. Donc la transformation, là, il y a une petite vigilance à opérer, n'est-ce pas? Car ce n'est pas à tout moment que, voilà, vous allez pouvoir avoir des phrases au présent de l'indicatif seulement, d'accord? Et peut-être rapidement, un deuxième et dernier exemple. Voilà. Tout le monde aime cet enfant. Tout le monde aime cet enfant. Vous voyez? Tout le monde aime cet enfant. Naturellement, si on vous demande à quelle voix est cette phrase ou à quelle forme est cette phrase, en termes d'actif passif, rapidement, vous avez compris que c'est une phrase de forme active. Tout le monde aime qui? Cet enfant.
Les conditions sont remplies. Sujet actif, verbe transitif direct, complément d'objet direct. À la forme passive, vous allez avoir cet enfant est aimé, complément d'agent de tout le monde. De tout le monde. Point. Bien sûr, vous avez là votre phrase passive. Ne vous en faites pas. Il ne faudrait pas qu'elle sonne un peu bizarre pour la première fois à l'oreille, parce que vous avez de tout le monde. Bien sûr, n'oubliez pas qu'on vous a dit, d'accord, que la préposition par là peut être de, ça peut être du, ça peut être des, selon les contextes. Donc, cet enfant est aimé par tout le monde, identique à cet enfant est aimé de tout le monde. Voilà la remarque qu'il fallait établir en fonction des différentes observations. Et dans un exercice appliqué que je vais d'accord vous proposer, nous allons essayer de voir, n'est-ce pas, nos degrés de compréhension de la forme active passive.